Bonjour à tous. Nous sommes maintenant à l'approche de la fête de Pessah. Et donc, nous allons essayer de commenter progressivement quelques passages de la Haggadah. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le premier passage de la Haggadah. Voici le pain de misère que nos pères ont mangé en terre d'Égypte. Kol dirfin yete veyechol, que tout celui qui a faim vienne et mange. Kol ditzrich yete veipsach, que tout celui qui est dans le besoin vienne consommer avec nous l'agneau pascal. Ashata acha, les shana haba be'ara d'Israël. Cette année, nous sommes ici. L'année prochaine, nous serons en terre d'Israël. Ashata avdin, les shana haba benechorin. Cette année, nous sommes esclaves, mais l'an prochain, nous serons libres. Nos sages nous expliquent que pourquoi ce pain s'appelle lechem oni, le pain de la pauvreté. C'est qu'en réalité, oni vient également du mot la'anot, qui signifie répondre. Cette soirée, ces matzot qui sont sur la table, suscite beaucoup de questions. Eh bien, ce pain est un pain sheronin alav arbe dvarim, qui vont amener beaucoup de réponses. La soirée de Pessah est une soirée où on doit parler, où on doit raconter. Pessah, ça veut dire la bouche qui parle. Pessah. Pourquoi est-ce que on doit parler à Pessah? Et pourquoi est-ce que la Haggadah doit être lue à haute voix? On a dit tout à l'heure lechem oni, le pain de la pauvreté. Mais oni, en hébreu, a la même valeur numérique que kol, qui veut dire la voix. On doit déclamer avec joie, avec enthousiasme, la Haggadah. Eh bien, c'est parce que, voyez-vous, lorsqu'on veut priver des gens de liberté, on les empêche de parler. Quand quelqu'un est libre, alors soudain il peut s'exprimer, il peut parler. Et c'est la raison pour laquelle le soir de Pessah, nous devons parler. Le soir de Pessah, c'est un moment où apparemment, nous invitons des gens à partager notre repas. Cependant, l'invitation que nous faisons est un peu étonnante. Si on veut inviter des gens à Pessah, il fallait le faire à la synagogue. Ou peut-être même avant le début de la fête. Quel sens a une invitation que l'on fait une fois qu'on est déjà rentré à la maison? De surcroît, après avoir fait le kidouche, qui va entendre cette invitation? Eh bien, nos sages nous expliquent qu'en réalité, ce n'est pas une invitation. Ce que le maître de maison est en train de dire lorsqu'il dit « Helach ma'ania », eh bien, c'est tout simplement le programme de la soirée. Vous savez tous que le Korban Pessah, l'agneau pascal, devait être mangé à la fin du repas, une fois qu'on est rassasié. Le Korban Pessah, eno ne'echal ela ala sova. On ne le mange que lorsqu'on est complètement rassasié. C'est la raison pour laquelle, avant d'en arriver là, il fallait d'abord avoir fait un bon repas. Alors voilà ce que dit le maître de maison. Kol dirfin yete veyechol. Tout celui qui a faim, qu'il vienne et mange. Une fois qu'il aura bien mangé, kol ditzrich, une fois qu'il a eu tout ce dont il a besoin, machet tsarir, alors yete veipsach, il pourra venir faire avec nous le Korban Pessah. Ce passage est le seul qui est dit en araméen. Pourquoi est-il en araméen? Eh bien, nos sages nous expliquent que lorsqu'un juif prie en général, il doit prier en hébreu. Pourquoi? Parce que sa tfila doit être portée vers Dieu par les anges. Or, les anges comprennent l'hébreu, mais ils ne comprennent pas l'araméen. Seul Dieu comprend l'araméen. Or, ce soir,
Pourquoi on commence par un passage en araméen? Pour signifier que Dieu est là. Akadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo, dans toute sa gloire, dans toute son essence, se révèle au moment où nous commémorons la sortie d'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle ce passage est particulièrement en araméen. Nous n'avons pas besoin des anges. Dieu est là pour écouter nos téphilotes. Et dans ce passage, eh bien, on est donc à une séouda, à un repas, et puis on termine ce passage en parlant de la Géoula, de la délivrance. Quel est le lien qu'il y a entre le repas que nous allons faire et la délivrance? Eh bien, nos sages nous expliquent que pourquoi est-ce que le galout, l'exil, malheureusement est intervenu dans notre histoire? C'est précisément à cause d'une séouda, à cause d'un repas. Nos sages nous racontent qu'un homme avait organisé une grande séouda, un grand repas. Il y avait des centaines d'invités. Il avait un ami qu'il aimait particulièrement, qui s'appelait Kamtsa, et qu'il tenait absolument à inviter. Mais malheureusement, il existait également un ennemi de cet homme, qui s'appelait lui Bar Kamtsa. Alors, lorsque l'organisateur de la fête a envoyé un émissaire pour inviter son ami Kamtsa, ce dernier s'est trompé. Et il a invité Bar Kamtsa, l'ennemi, malheureusement, de l'organisateur de la soirée. Lorsque Bar Kamtsa est arrivé et qu'il s'est installé à table, heureux d'avoir constaté que son ami finalement voulait faire la paix avec lui, soudain, le balabaït, c'est-à-dire l'organisateur de la soirée, a vu son ennemi, lui a dit « Qu'est-ce que tu fais ici? Sors d'ici tout de suite !» Alors Bar Kamtsa lui a dit « Je t'en prie, ne me fais pas honte devant tout le monde. Laisse-moi, je finis mon repas, je te le payerai, et ensuite je partirai discrètement. » Il lui a dit « Pas du tout, tu pars tout de suite. » Alors il lui a dit « Écoute, ne me fais pas honte, je suis prêt à payer la moitié de toute la séouda, de tout le repas. » Il lui a dit « Il n'en est pas question. » Bar Kamtsa a tenté de lui dire « Je te paye toute la séouda. » L'homme a refusé. Il a pris cet homme par le collet et il l'a jeté dehors. Lorsque Bar Kamtsa a vu que les sages, qui malheureusement étaient présents, n'avaient pas réagi, il a considéré qu'ils avaient accepté cette humiliation publique, il a décidé d'accuser en quelque sorte le peuple juif auprès des Romains, de fomenter une rébellion. Et malheureusement, de fil en aiguille, cette histoire a débouché sur la destruction du Beth Amikdash, sur l'exil. Alors, c'est la raison pour laquelle, comment peut-on solliciter la délivrance auprès d'Akadosh Baruch Hu? C'est justement en invitant des gens à participer à notre repas, ou en tous les cas, à leur dire qu'on est content de les recevoir à table. Et il y a également un enseignement chassidique qui est lié à ce passage si célèbre de la Haggadah. La chassidoute nous explique que signifie « Helachmania diachalu avatana » ce pain de misère que nos pères ont mangé. La chassidoute traduit autrement ce passage. Ce pain de misère qui a mangé nos pères, diachalu avatana. Que signifie la notion de père dans la mystique juive? La notion de père, c'est la notion de chokhma, de sagesse. De manière générale, nous avons chokhma, bina, la sagesse, l'intuition, le pouvoir de raisonner. Ils sont appelés dans le Zohar Av Va'em, le père et la mère. Pourquoi est-ce que l'intellect est symbolisé par le père et la mère? C'est parce que de la même manière qu'un père et une mère ont pour mission de mettre au monde des enfants, de la même manière l'intellect a pour mission de générer des sentiments.
lorsqu'un juif réfléchit à la grandeur de Dieu, alors il génère l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Lorsqu'il y a Shema Israël, comprend Israël, alors il y avait Ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire que les pères, les géniteurs, symbolisent la réflexion, l'intellect. Or, qu'est-ce que c'est que l'exil? L'exil, c'est précisément ce qui nous empêche de réfléchir, qui nous empêche de méditer à la grandeur de Dieu. C'est ce que les Égyptiens ont réussi à faire, nous empêcher de réfléchir. Ce pain de misère, cet exil, quel a été son impact essentiel sur le peuple juif, c'est de manger, de ronger le pouvoir de réflexion que nous avions. Sortir d'Égypte, c'est justement retrouver la possibilité de méditer à la grandeur de Dieu et de pouvoir générer ainsi l'amour et la crainte de Dieu. Au revoir à tous.